Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. C'est un plaisir pour moi de venir vous rejoindre et de venir partager avec vous une pensée du Seigneur, un vécu, car ce qui nous enseigne de la part du Seigneur, c'est le vécu que nous apprenons à vivre quotidiennement en sa présence, sur le conseil de sa parole. Et quand on suit le conseil de sa parole, nous sommes invités à vivre une histoire d'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité et avec qui nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est une certitude. Il est vivant. Et s'il est vivant, il agit. Aujourd'hui, comme il a agi hier et comme il agira encore demain. À nous d'apprendre de lui afin de le connaître, d'apprendre à le connaître et d'être connu de lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement aborder un sujet très simple, mais un sujet qui fait partie de ce vécu. Je me trouve ici sous un sol et vous voyez la verdure. Donc j'aime ce côté un peu sauvage, ce côté naturel de venir enregistrer cette réflexion pour vous la partager. Donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, nous avons deux sujets. Le premier sujet, c'est la multiplication des pains. Vous connaissez cette histoire, ce miracle que le Seigneur a opéré. Et quand le Seigneur va dire à ses disciples qui, devant cette foule rassemblée, n'ont pas d'autre vue que de dire il faut les renvoyer, acheter des vivres, car nous n'avons rien ici sinon que quelques pains et quelques poissons pour partager ce maigre repas. Mais le Seigneur a tout à fait une autre vision et c'est ce qu'il va enseigner aux disciples. Nous devons apprendre de lui dans cette histoire, dans cette multiplication des pains pour les 5000 personnes. Nous devons apprendre une chose, c'est que si nous regardons en bas, comme je l'ai rappelé tout récemment, on se laisse engloutir dans l'incapacité de dire nous allons engager notre foi. Et si nous regardons en haut, comme Jésus lui-même nous le démontre ici, c'est ça qu'il nous enseigne. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, soyez responsables. Donnez-leur vous-même. Mais à partir de quoi? À partir de ce peu? Mais Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces quelques pains, ces quelques poissons? Mais le Seigneur va dire, je vais vous montrer quelque part comment faire. Et que fait Jésus? N'oublions pas que Jésus passait du temps dans la prière à l'écart. Il passait du temps dans la présence de son Père à l'écart. Et c'est à l'écart qu'il recevait les directives de l'Esprit. C'en étant dans la prière à l'écart qu'il recevait la capacité d'opérer ce que le Père lui donnait d'opérer. N'oublions pas, les œuvres qui nous concernent ont été préparées d'avance en Jésus-Christ pour que nous les pratiquions. En l'occurrence, ici, le Père avait préparé d'avance pour Jésus, son Fils bien-aimé, de quoi opérer un miracle, tel que la multiplication des pains, afin de rendre visible aux yeux des disciples, aux yeux de la foule, de rendre visible ce qui vient d'en haut et ce qui ne vient pas d'en bas. Alors le Seigneur va dire, donnez-leur vous-même à manger. Et il va prendre les quelques pains et les quelques poissons. Et il nous est dit ici, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Autrement dit, pourquoi lever les yeux vers le ciel? Vous allez me dire, il lève les yeux vers son Père.
Il lève les yeux vers le ciel parce que la vision des provisions de Dieu, ce n'est pas en fonction de ce que l'on voit autour de nous, mais c'est ce que nous percevons dans le surnaturel. Si nous ne percevons pas dans le surnaturel les provisions qui nous sont mises à part en Jésus-Christ, alors nous sommes tout simplement focalisés sur ce que nous percevons ici-bas. Mais ici, partant de ces quelques pains, de ces quelques poissons, Jésus lève les yeux et il rend grâce. Et que fait-il? C'est lui qui a rompu les pains. Il rompit les pains et il les donna à ses disciples. Il n'a pas dit à ses disciples, allez, commencez de rompre et vous allez voir. Non, c'est Jésus qui prend l'initiative de rompre et il donne à ses disciples. Et au fur et à mesure, les disciples vont distribuer et ils vont nourrir ainsi 5000 hommes. 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Quel merveilleux miracle surnaturel de la part du Seigneur. Bien-aimés, faire les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, ça commence bien souvent à partir d'un petit quelque chose. Mais ce qui suit, ça vient d'en haut. Car c'est à partir d'un petit quelque chose que le Seigneur nous manifeste ses provisions d'en haut, de manière à rendre visible sa puissance, sa fidélité, de manière à rendre visible que tout ce que nous possédons en Jésus nous vient de lui et c'est en réponse à notre foi. La foi qui vient, rappelons-le, de ce que nous entendons. Je ne parle pas de notre propre foi, parce que nous pouvons croire à l'abondance de Dieu et ne pas être en capacité de commencer à faire avec le peu que nous avons. Beaucoup de croyants que j'ai pu rencontrer avaient la vision, l'idée de faire, nous avons la vision, nous allons faire, mais nous avons besoin des provisions. Bien-aimés, pour ma part, je peux dire humblement que tout ce que nous avons entrepris avec le Seigneur, nous avons commencé à partir de peu de choses. Nous avons commencé à partir d'un petit magazine, un petit photocopieur, pour parvenir à recevoir une imprimerie. Et nous avons ainsi multiplié les magazines. Nous avons commencé avec une petite caméra, pas plus gros qu'un appareil photo, d'occasion, et un banc de montage vidéo. Et nous avons commencé de filmer. J'ai commencé de filmer avec un ami. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé de faire du montage et de présenter cela sur une chaîne de télévision telle que God Channel, Tibet en Europe. Et c'est ainsi que nous avons multiplié nos émissions, réflexions, jusqu'à, je crois, je ne veux pas exagérer, minimum 250 émissions qui ont ensuite été diffusées sur le continent africain. Tout ça pour vous dire, tout ce que nous faisons, nous le faisons à partir de peu de choses. Mais à partir de peu de choses, nous avons commencé et nous avons vu que le Seigneur multipliait d'une façon surnaturelle ce qu'il nous donnait d'entreprendre. Alors bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mais ce qu'il vous demande peut-être, c'est de voir la multiplication dans la mesure où à partir de peu de choses, vous commencez d'investir dans son plan, dans son projet à lui. Car s'il y a des projets dans votre cœur, n'oubliez pas que c'est le projet de l'Éternel qui prime et qui s'accomplit.
Je vous souhaite une excellente journée, une excellente bénédiction. À vous de mettre en action. À bientôt. Au revoir.